Bonjour, je me présente Mélanie Carreau, technicienne en administration au service des ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule d'informations relative à la scolarité reconnue chez les enseignants. Est reconnu tout type de scolarité effectuée dans un organisme reconnu par le ministère de l'Éducation et menant à l'obtention d'un diplôme, tels que les études secondaires, les études collégiales, les études universitaires, la formation professionnelle, et ce, peu importe le domaine. Vos documents de scolarité nous permettent de déterminer le bon traitement salarial applicable selon l'échelle unique de traitement. Nous inscrivons ces informations dans une base de données du ministère qui uniformise le traitement dans les divers centres de services scolaires et détermine le total de votre scolarité. Tel que vous le voyez à l'écran, l'échelon minimal accordé est déterminé en fonction du total de votre scolarité. À cela s'ajoute le calcul de l'expérience pour déterminer votre échelon salarial. Vous pouvez vous référer à la capsule d'information sur l'expérience des enseignants pour obtenir plus de détails. Il est de votre responsabilité de transmettre tous les documents requis pour l'évaluation de votre scolarité. Lors de l'ouverture de votre dossier d'employé, vous devez fournir au centre de services scolaires les relevés de notes officiels, complets ou partiels, ainsi que tous les diplômes que vous possédez. Le centre de service effectuera alors l'analyse de chacun de ces documents officiels et à l'aide du programme ICAR, c'est-à-dire Information sur la classification académique reconnue des enseignants, déterminera votre total de scolarité. Le calcul de scolarité s'effectue à 2 moments dans l'année, soit au 31 août et au 31 janvier. Dès que le calcul de votre scolarité est établi, une attestation de scolarité officielle vous sera transmise par courriel. Dans le cas d'études réalisées hors Québec, la procédure est la même. Vous devez nous fournir tous les documents officiels, diplômes et relevés de notes, ainsi que les traductions si elles sont disponibles. Toutefois, seul le document officiel est utilisé pour le calcul de votre scolarité. Il est primordial de nous fournir l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. À l'occasion, une demande d'avis de scolarité peut être demandée au ministère de l'Éducation. Cela entraîne malheureusement des délais supplémentaires hors de notre contrôle. Le classement se fait chaque année avant ou avec le premier versement du traitement de l'enseignant. Le reclassement, quant à lui, permet aux enseignants ayant réussi de la scolarité supplémentaire au cours de l'année scolaire d'obtenir une augmentation de leur échelon. Les documents officiels doivent être reçus par le centre de service au plus tard le 1er avril et le reclassement a un effet rétroactif depuis la 101e journée de l'année scolaire en cours. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à consulter les ressources suivantes. Le site Internet du ministère de l'Éducation, les conventions collectives disponibles sur notre intranet, et vous pouvez également communiquer directement avec la personne responsable de votre secteur d'enseignement au service des ressources humaines. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule d'information.